L'analyse de la qualité des emplois. La qualité de l'emploi est un concept multidimensionnel. En effet, la qualité de l'emploi peut s'analyser à différentes dimensions, mais aussi à différentes échelles. Ainsi, aujourd'hui, il n'existe pas de définition harmonisée au niveau international. Il est donc difficile de trouver une mesure objective. On peut voir les différentes dimensions de la qualité des emplois. La première est la rémunération de l'emploi. Elle est parfois considérée comme la dimension principale de la qualité de l'emploi. La deuxième dimension concerne les horaires de travail et l'organisation des temps de travail. En effet, ils doivent permettre la conciliation avec les autres temps de vie, notamment le temps parental. Troisième dimension, les conditions de travail et la santé et sécurité au travail. Cette dimension recouvre de nombreuses dimensions. La première, c'est la dignité et le traitement équitable dans l'emploi occupé. Ainsi, il ne doit pas y exister de discrimination au travail. La deuxième concerne les conditions de travail, et notamment les pénibilités physiques ou la charge mentale. Enfin, le troisième élément est la santé au travail, qui traite des maladies professionnelles et des accidents du travail. Autre dimension, la sécurité de l'emploi et la protection sociale. Or, les employeurs vont réclamer plus de flexibilité et de mobilité de la main-d'œuvre, alors que, au contraire, les salariés aspirent à la stabilité et à la sécurité. C'est pour cela que le concept de flexi-sécurité est apparu. Cette flexi-sécurité doit permettre à la fois d'assouplir les modalités de recrutement et de rupture du contrat de travail, tout en sécurisant les parcours professionnels, en favorisant notamment les retours rapides vers l'emploi. Autre dimension, le dialogue social. Ici, c'est tout ce qui est trait aux relations professionnelles. Le droit, notamment pour les salariés, de s'organiser et de faire grève. Mais aussi la possibilité d'être couvert par des conventions ou des accords conclus aux différents niveaux de la négociation collective. Enfin, dernière dimension, la formation, c'est-à-dire la possibilité pour un salarié de bénéficier de formations professionnelles tout au long de sa vie active, ce qui lui permettra d'accroître ses compétences. Il va y avoir ensuite, pour ces différentes dimensions, 3 niveaux d'analyse. Le premier est au niveau de l'individu. On parlera alors d'autonomie de participation aux décisions, de reconnaissance professionnelle, mais aussi de développement des compétences et de perspectives de carrière. Deuxième échelle, au niveau de l'entreprise. Ici, seront concernées les politiques menées en matière de rémunération, les recrutements ou les suppressions d'emplois, les horaires et les conditions de travail, et enfin, la formation. Troisième niveau, au niveau d'un pays. Ici, les thèmes traités seront le sous-emploi, les inégalités liées à l'emploi, notamment les inégalités liées au salaire, le dialogue social, et enfin, le système de protection sociale. Maintenant, la question se pose de comment mesurer la qualité de l'emploi. En effet, il faut trouver un indicateur de mesure. Or, cela va nécessiter de répondre à des problèmes méthodologiques. En effet, la qualité de l'emploi a de nombreuses dimensions. Et donc, certaines dimensions vont être subjectives, comme le dialogue social. On peut alors parfois passer à un indicateur synthétique. Le problème, c'est qu'il va certes être un bon résumé, mais il va parfois simplifier la réalité. On remarque que la qualité d'emploi est différente selon les pays. En effet, en Europe, on peut distinguer 3 groupes de pays. Les pays nordiques, anglo-saxons et la plupart des pays continentaux, qui vont avoir une bonne qualité d'emploi. Les pays du sud de l'Europe, et notamment la France, qui eux vont avoir une qualité d'emploi intermédiaire. Et enfin, les pays d'Europe centrale et de l'Est, qui eux vont avoir une qualité d'emploi très faible. En effet, dans les pays nordiques, anglo-saxons et dans la plupart des pays continentaux, les niveaux de salaire vont être élevés. Il va y avoir un bon accès à la formation continue. Dans les pays du sud de l'Europe et notamment en France, les salaires vont être plus faibles et l'accès à la formation va être moins important. Enfin, dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, ce qui crée une qualité d'emploi faible, c'est certes les faibles salaires, mais aussi les nombreux accidents de travail. La qualité d'emploi va être aussi différente selon les caractéristiques des entreprises et des salariés. C'est l'analyse de Pior sur la segmentation du marché du travail.
En effet, selon lui, il y aurait deux marchés du travail. Ils seraient étanches, c'est-à-dire qu'on ne peut passer de l'un à l'autre. Il y aurait un marché primaire et un marché secondaire, où les entreprises seraient différentes, les emplois seraient différents, mais aussi les salariés seraient différents. Comparons alors les deux marchés, marché primaire et marché secondaire. D'abord au niveau des caractéristiques des entreprises. Sur le marché primaire, on va avoir de grandes entreprises, alors que sur le marché secondaire, on aura affaire à des PME sous-traitantes. Ensuite, sur le type de marché sur lequel ces entreprises interviennent. Les entreprises du marché primaire sont souvent monopoles ou en oligopole, alors que les entreprises sur le marché secondaire font face à une concurrence très forte. La demande est aussi différente. Sur le marché primaire, la demande est régulière et croissante, alors que dans le marché secondaire, elle est très variable. Cela va avoir des conséquences sur le niveau d'investissement. En effet, comme la demande est régulière et croissante, le niveau d'investissement sera élevé dans le marché primaire, alors que, comme la demande est variable sur le marché secondaire, le niveau d'investissement sera faible. Les emplois vont aussi avoir des caractéristiques différentes sur le marché primaire et sur le marché secondaire. D'abord pour le type de contrat. Sur le marché primaire, cela sera des contrats à durée indéterminée, alors que sur le marché secondaire, cela sera des CDD ou de l'intérim. Le salaire va aussi être différent, élevé avec des possibilités de progression sur le marché primaire, beaucoup plus faibles sur le marché secondaire. Les avantages sociaux là aussi seront radicalement différents. Sur le marché primaire, ils vont être importants, notamment grâce aux conventions collectives, alors que sur le marché secondaire, ils vont être très limités. Les possibilités de formation seront aussi différentes. Sur le marché primaire, elle est possible, alors que la formation est difficile sur le marché secondaire. Les caractéristiques salariées seront alors différentes. Au niveau du sexe, sur le marché primaire, on retrouvera plutôt des hommes, alors que sur le marché secondaire, plutôt des femmes. Pour l'âge ensuite. Sur le marché primaire, cela sera des hommes de 30 à 50 ans. Sur le marché secondaire, la population sera soit plus jeune, moins de 30 ans, soit plus âgée, plus de 50 ans. Enfin, le niveau de qualification sera différent. Sur le marché primaire, le niveau de qualification est élevé, alors que sur le marché secondaire, le niveau de qualification est beaucoup plus faible.